Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test, le test de la Xiaomi Pad 6. J'espère que vous allez bien, c'est Louise d'Entrephone Tech. C'est parti. Alors ici, on a la tablette, comme vous pouvez le voir ici. Si vous inquiétez pas, là c'est des reflets, il n'y a rien de méchant ici. Et on voit ici donc la tablette. Donc cette tablette, pour commencer, n'a pas de capteur d'empreinte, ni quoi que ce soit. Il faut mettre le code manuellement. Il n'y a rien d'autre à pouvoir faire là-dessus. Il n'en reste pas moins que cette tablette a un superbe écran, je trouve, même si ce n'est pas un écran AMOLED, avec une luminosité assez satisfaisante. Il a beaucoup de reflets, selon l'angle que vous allez lui mettre. Beaucoup. Il a quelques reflets, il faut savoir. C'est un écran qui est brillant et non mat. Mais voilà, à part ça, c'est à vous de trouver un peu l'angle qui lui conviendra le mieux pour ne pas avoir des reflets. Mais franchement, pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Après, c'est les goûts de chacun, comme vous le savez. Ici, on a une fluidité qui est vraiment très sympathique, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, vous voyez les articles défiler sans aucun problème. Tout marche très bien ici. On a l'avantage aussi de cette tablette, c'est si vous lui liez un petit écran ici, un petit stylet, pardon, si vous liez un stylet ici, comme j'ai actuellement dans la main, vous allez pouvoir prendre des notes tout simplement, faire du dessin, donc voilà, je dirais pas de manière pro à 2000%, mais vous allez pouvoir dessiner sans problème ici avec cette tablette. Vous pouvez faire des traits fins puis appuyer progressivement. Il y a une détection de la pression, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là je fais doucement, doucement et là j'exagère le trait. Voilà, vraiment c'est des traits et on va pouvoir faire des traits comme ça facilement dans tous les sens en appuyant de différentes pressions pour donner l'intensité que vous voulez à votre trait. C'est vraiment quelque chose de très sympathique lorsque vous dessinez. On a également quasiment zéro latence, si ce n'est zéro. Je vous montre ici. Vous voyez le trait, il est vraiment collé au stylet, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous n'avez pas de latence, quelque chose qui pourrait vous déranger lors du dessin. Vraiment, c'est parfait pour ça. Donc zéro latence. Après, il faudrait voir avec plusieurs piles ici de calque, etc. Mais voilà, pour faire des petits dessins, je vous dis, ça suffira amplement. Vous pouvez voilà, changer les pinceaux. Vous avez plusieurs choses. Ça va dépendre après du programme que vous utilisez ici. Ici, j'utilise le programme Paint, iPaint, je crois que ça s'appelle. Et puis voilà, il fonctionne très bien. Il y a juste de la pub. Mais voilà. Il y a juste de la pub, voilà, comme vous venez de voir à l'instant, une petite pub qui vient quand vous démarrez l'application. Mais voilà, si vous pouvez vous en passer, ça va très bien. Après, il y a d'autres applications, il y a Krita, il y a plusieurs autres applications de dessin, mais voilà, ça c'est à vous de voir. On a aussi l'application prise de notes, intégrée directement à la tablette Xiaomi ici. Vous pouvez tout simplement prendre des notes et écrire ce que vous voulez, tout simplement ici. Vous pouvez souligner, changer la couleur du stylet normal. Quelque chose d'habituel dans ces applications, vous pouvez souligner, pardon, hop, on revient en arrière, vous pouvez surligner quelque chose ici que vous voudrez voir en plus grand, vous avez pas mal d'outils, le crayon, etc., la gomme, vous pouvez effacer tout ce que vous voulez. Voilà, de quoi prendre des notes. Quelqu'un qui a besoin de prendre des notes rapidement ou qui n'aime pas taper tout simplement à la main, je peux prendre des notes au clavier. Vous pouvez taper directement ici au stylet et prendre des notes, faire des petits schémas. Voilà, tout ce genre de choses qui pourraient vous servir pour la prise de notes. Donc ça ajoute une sacrée plus-value à la tablette, je trouve, le stylet. Maintenant, il fait son prix, hein, ça dépend du moment où vous regarderez. Ça dépend du moment où vous allez regarder sur les sites AliExpress ou autres. Trouver ce stylet dans les 100 €, un peu plus, un peu moins, ça va dépendre où vous l'achetez. Mais voilà. Mais ça apporte quand même une plus-value. Donc la tablette, il faut savoir qu'elle vaut dans les 300 francs suisses, 300 €, un peu plus, un peu moins. Ça va toujours dépendre de là où vous l'achetez et de la période à laquelle vous l'achetez. Mais voilà, si vous pouvez lui adjoindre un stylet, n'hésitez pas. Ça, c'était pour la prise de notes. Juste le stylet, il se pose ici tout simplement sur la tablette. Et on a ici le petit symbole ici qui s'affiche, comme quoi elle est prise en compte et qu'elle va charger, l'état de la charge également. La tablette, on va faire un autre plan.
La tablette ici, je ne vais pas refaire tout le détail parce qu'on a déjà fait un unboxing et une prise en main, mais vous avez au-dessus la tranche verticale, lorsqu'on le tient à la verticale, les deux haut-parleurs, le bouton power, sur la tranche de droite, le volume plus, volume moins, avec un micro dessous, le chargeur aimant ici pour le stylet, un autre micro ici plus bas. Sur la tranche du dessous, on va retrouver deux haut-parleurs ici, le port USB-C de charge. La tranche du dessous à l'horizontale, il n'y a rien. Et voilà, on a fait le tour. Ici en face avant, vous avez le capteur frontal ici pour la caméra. Alors ça va rien être de très méchant. Voilà, alors ici on fait un test avec la caméra de la tablette Xiaomi Pad 6, ici, caméra frontale, donc face avant. Et voilà ce que ça donnerait au niveau de l'audio et de la qualité vidéo. Alors je suis assez éclairé, même trop, pour cette caméra, mais voilà ce que ça donnerait ici. Merci. Est-ce que j'ai bien fait la vidéo? Voici ici la face avant ici de la tablette, enfin le capteur principal plutôt, donc le capteur arrière de la caméra de chez Xiaomi ici. Voici ce que ça donne ici au niveau de la caméra. Donc pour faire des petits films ça ira bien. Après la stabilisation, vous voyez que c'est pas trop non plus son truc, mais voilà ce que ça donnerait avec l'audio. Vidéo YouTube. Au niveau du son multimédia, parce que cette tablette essentiellement sa partie principale c'est le multimédia et la visualisation de films, etc. Donc vraiment une partie du multimédia, loisirs, etc. Vous avez ici YouTube, on va tester Android Funtech juste pour montrer une vidéo ici, comment ça tournerait. Ça enregistre bien. Ok, allez. De RAM, 256 Go de stockage. Voilà le son. Donc alors ici on retrouve les informations principales, donc à savoir la marque, le modèle, donc Xiaomi Pad 6, avec le petit logo Mi de Xiaomi. Donc un affichage 144 Hz WQ. Voilà, donc là on est en 2160, donc pour la qualité de vidéo, vous n'avez pas de problème ici avec cette tablette pour voir du contenu. Et puis je vais vous mettre juste la musique un peu de fin. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau déballage. Ici, j'espère que vous allez bien. C'est Louise dans Funtech. C'est parti. Alors voici ici la boîte du Vivo. Donc voilà. Voilà, en tout cas niveau son, je trouve que c'est très bien. En tout cas, franchement, c'est un son grave, assez rond, qui n'est pas saturé ou distordu ou ou qui n'est pas aigu ou qui criarde comme ça, qui est à l'agonie. Non, c'est un bon son rond, comme j'aime bien les sons. En tout cas, vraiment un son bien rond, comme ça, chaleureux avec des basses un petit peu et tout. Et vraiment, pour ça, je trouve ça cool. Après voilà, il y aura toujours mieux, c'est sûr, il y aura toujours pire aussi. Mais pour moi, en tout cas, ça me va très bien, amplement, niveau son, niveau rapidité, tout ça, ça c'est très bon. Deux de chaque côté, les quatre haut-parleurs, pardon, ici de chaque côté, vont très bien faire leur travail, en tout cas pour ma part. Au cours de l'utilisation de cette tablette, je n'ai rencontré aucun problème, toutes les applications fonctionnent. Voilà, ici, au niveau des jeux, alors Grid dit qu'il n'est pas supporté officiellement, mais il se lance. On va lancer une partie de Call of Duty vite fait. Je vais juste décrocher la fourre ici. Donc ici on a une fourre, une cover de la marque officielle, donc de chez Xiaomi. Toute simple, il n'y a pas de clavier, c'est vraiment une fourre basique, mais que vous pouvez replier de différentes manières, ce qui peut être utile pour vous. Allez, on va vite lancer une partie. Alors, on va voir ce que ça va donner ici. Enfin, moi je sais déjà, j'ai déjà testé, c'est pour vous. Donc j'ai rencontré aucun problème. C'est pas la tablette la plus puissante que j'ai testée pour les jeux. Mais d'ailleurs, la Lenovo Legion reste pour moi une référence au niveau du jeu. La Lenovo Legion Y700. Ici, celle-ci va très bien faire son travail aussi, il n'y aura aucun problème. Seulement voilà. Et ce format est vraiment cool, même pour jouer, tenir en main avec une grosse tablette, vous aurez de la peine. Ici, je trouve qu'on y arrive sans trop de problèmes.
Voilà, donc c'est vraiment très bien même pour les jeux. Tout ça, aucun souci. Vous voyez ici, il n'y a aucun problème. Bon, je vous parle en même temps, c'est vrai que c'est assez dur de faire deux choses à la fois, mais voilà, on va s'arrêter ici, je ne vais pas continuer. Donc voilà, hein, même pour des jeux de contenu multimédia, tout ça, franchement, ça tourne sans problème. Netflix, etc. aussi, sans aucun souci. Voilà, ici vous avez Netflix, ici, vous voyez, sans problème, ça fonctionne. Donc pour regarder des films et des contenus multimédia, c'est vraiment cool. Vous allez pouvoir regarder vos films tranquillement, ou même des jeux sur Netflix aussi également, vous trouverez des jeux. Voilà, il y a tout plein de séries, de films que vous pouvez voir sans problème ici. Vous n'avez pas de limitation, vous êtes tranquille. Donc vraiment, très bonne qualité, très bonne tablette pour moi. Voilà, on va s'arrêter là, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette tablette. Sachez simplement que pour moi, c'est une tablette que j'adore. Étonnamment, je me surprends à l'utiliser plus que d'autres tablettes plus onéreuses que j'ai chez moi également. Franchement, ouais, ce format compact, je suis conquis. Vraiment, ça tient bien en main. C'est facile à transporter. C'est ni trop lourd ni trop léger. C'est le bon compromis peut-être entre une 8 pouces et une 13 pouces. C'est une 10 pouces ou 11 pouces. D'ailleurs, j'ai un doute maintenant. Mais vous voyez, franchement, vous prenez ça avec vous, vous mettez votre stylet. Alors voilà, sachez qu'il n'est pas tenu. Hein, il n'y a pas de sangle ici dans cette fourre. Il y en a d'autres qui le protègent. Vous pouvez le mettre à côté, ça dépend. Vous le mettez dans un sac, vous partez. Et vous êtes au top. Si vous voulez vous regarder tranquillement une tablette chez vous, sur un canapé ou dans le lit, parfait. Aussi pareil, vous la décollez de votre support, ça allège quand même le poids et vous avez avec une tablette, vous retrouvez avec une tablette, vous pouvez regarder du contenu, lire des articles, quoi que ce soit, vraiment. Et en plus, pour rien déranger, elle est super belle, je trouve ici cette tablette. Elle a des belles finitions, une belle qualité, l'écran j'adore, même s'il est brillant. Après ça c'est encore une fois à vous de voir, j'essaie de vous montrer ici. Vous voyez, il va y avoir quelques reflets selon où vous allez vous placer. Mais vraiment, pour moi, ici, une belle tablette qu'on a ici. Vraiment, les finitions excellentes. Voilà, donc pour moi, c'est une tablette qui est approuvée, que je pense même garder. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech.